Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'autonomisation de la femme est au cœur des politiques sous-régionales. Les pays du Sahel sont en conclave à Abidjan. La seconde phase du projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale. L'institution financière internationale vient de décaisser 147 milliards de francs CFA. La première dame ivoirienne distinguée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, pour ses actions sociales en Côte d'Ivoire et en Afrique. Madame Dominique Ouattara a reçu un prix spécial de reconnaissance composé d'un trophée et d'un certificat. Une délégation de l'UNFPA lui a rendu visite ce vendredi. Le prix d'achat du cacao Borchamp pour la campagne intermédiaire qui commence le 1er avril prochain est fixé à 750 francs CFA, prix identique à la campagne principale qui s'achève ce mois de mars. L'annonce a été faite par le directeur général du Conseil Café Cacao. Yves Koné Brahima invite tous les acheteurs au respect scrupuleux de ce prix. Il s'est éteint le samedi 9 mars 2019. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, monument de la littérature africaine, a été arraché à l'affection des siens à plus de 100 ans. Avant l'hommage national qui lui sera rendu le 1er avril prochain, nous irons à Assini, son village natal. Dans ce 20h, vous entendrez les témoignages de sa famille et de ses proches. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'autonomisation de la femme est au cœur des politiques sous-régionales. Les pays du Sahel ont entamé une réunion ce vendredi ici à Abidjan. La seconde phase du projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel qu'ils défendent bénéficie d'un appui financier de la Banque mondiale. L'institution financière internationale vient justement de décaisser 147 milliards de francs CFA. Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire accueille la 4e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel Suède pour faire le point des acquis de la première phase du projet et préparer la seconde. Au cours de l'année 2018, des avancées notoires ont été enregistrées, notamment l'admission du Bénin comme 7e pays membre, la tenue du Forum des partenariats publics-privés pour la mobilisation des ressources en faveur de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques, l'opérationnalisation des centres d'excellence. Grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, le financement du projet Suède passe de 102,5 milliards de francs CFA à 147,5 milliards de francs CFA, ce qui permet de proroger le délai jusqu'au 31 décembre 2023. En Côte d'Ivoire, le projet Suède est piloté par la ministre Mariette Koné. Elle décline quelques actions en faveur des femmes. Ce sont entre autres 718 mentors féminins formés pour l'encadrement des filles en milieu communautaire, 2270 filles scolarisées bénéficiant d'un repas chaud à midi, l'INFAS, sélectionné comme centre d'excellence régional, encadre 37 étudiants des pays membres du Suède pour l'obtention d'un master en sciences infirmières et obstétricales. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui préside la cérémonie, plusieurs projets financés contribuent à créer un développement inclusif. Le Suède doit être compris et considéré comme une opportunité pour nous, d'où l'engagement des plus hautes autorités ivoiriennes. Cet engagement s'est notamment traduit depuis mi-2011 par les principales actions suivantes. L'adoption de la politique de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, en vigueur depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Le développement de la politique de l'alphabétisation des adultes, et notamment donc des femmes. L'inauguration du Centre national de radiothérapie d'Abidjan le 18 décembre 2017 pour meilleure prise en charge du cancer. Le déploiement à grande échelle de la couverture maladie universelle, la CMU, dès cette année, après la phase pilote qui a été très concluante. La mise en place du Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, en abrégé le FAFSI, sous la haute égide de Madame la Première Dame Dominique Ouattara, a permis d'investir un montant total de 25 milliards de francs CFA pour l'autonomisation des femmes à travers toute la Côte d'Ivoire. Lancé en novembre 2015 au Niger, le projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel représente un véritable outil d'intégration régionale.
Et justement, le comité régional du projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel, qui s'est réjoui de l'accompagnement de la Banque mondiale, a été reçu par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. La Côte d'Ivoire, notre pays, travaille pour l'autonomisation de la femme, comme plusieurs pays du Sahel. Viviane Aimé. Lancé depuis 2015 dans 7 pays africains au sud du Sahara, dont la Côte d'Ivoire, le projet SWED, qui signifie Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend, en français autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, est un projet financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA et de l'Organisation ouest-africaine pour la santé. L'objectif de ce projet, accroître l'accès des femmes et des adolescents à la planification familiale volontaire. Car comme la planification familiale permet au couple de mieux gérer ses ressources et mener à bien ses projets, il en est de même des États qui ont besoin de maîtriser l'accroissement de leur population pour mieux planifier leur développement. Le comité régional du projet SWED a été reçu ce vendredi 29 mars par le vice-président de la République au palais présidentiel. Le taux de croissance démographique en moyenne dans l'espace SWED, donc dans les pays du Sahel, est de l'ordre de 5%. Et l'indice de fécondité est de 5 enfants par femme. Donc il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que le taux de croissance économique soit en adéquation avec le taux de croissance démographique, ce qui va nécessiter beaucoup d'efforts en matière d'éducation, beaucoup d'efforts en matière de santé, beaucoup d'efforts en matière d'emploi et beaucoup d'efforts en matière de gouvernance. Et nous avons compris, à travers les propos tenus par M. le vice-président, que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin, avec, n'est-ce pas, une bonne perspective de maîtrise de la question démographique ici en Côte d'Ivoire. Cette audience est tenue en prélude à la 3e réunion du comité régional du projet SWED qui tenait ses assises ce vendredi 29 mars à Abidjan. Le vice-président ivoirien s'est aussi entretenu avec une autre délégation, celle de la Fédération internationale de basketball, qui s'apprête à inaugurer demain samedi le siège Afrique de la FIBA à Treichville. Après une attente de 3 ans, la Fédération internationale de basketball amateur Afrique va réceptionner son nouveau siège à Abidjan. Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 4000 mètres carrés. Je vous le disais dans les titres, la première dame ivoirienne distinguée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, pour ses actions sociales en Côte d'Ivoire et en Afrique. Madame Dominique Ouattara a reçu un prix spécial de reconnaissance composé d'un trophée et d'un certificat. Une délégation conduite par le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA lui a rendu visite ce vendredi. Jérôme Kofi Abolin. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, distinguée à travers un prix spécial. Prix reçu ce vendredi des mains de M. Mabeng Ngom, agissant au nom de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, dont il est le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit d'un hommage rendu à l'épouse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses actions sociales en Côte d'Ivoire et sur le continent, notamment en ce qui concerne son engagement en vue de l'autonomisation des femmes. Un prix spécial à la première dame de la Côte d'Ivoire pour son œuvre, son action, son engagement en faveur de la mère, de l'enfant et de l'autonomisation des filles. Donc un prix qui est un symbole assez important pour nous, pour témoigner un peu tout ce qu'elle fait donc pour la fille, la mère, l'enfant, au-delà même de la Côte d'Ivoire, à travers notamment sa fondation Enfants d'Afrique. La première dame a bien voulu accepter le prix, mais également a confirmé donc, son engagement, donc, son action donc, en faveur de ces populations les plus défavorisées. Le prix de l'UNFPA à la première dame comprend un trophée et un certificat. Après l'avoir reçu, la présidente de la Fondation Children of Africa a exprimé sa gratitude envers son hôte. Pour Mme Dominique Ouattara, c'est réellement à son époux, le président de la République Alassane Ouattara, que revient ce prix. La première dame qualifiant surtout le chef de l'État de premier avocat des femmes en Côte d'Ivoire.
Nous changeons de lieu, de sujet aussi. Nous partons pour la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier jeudi une délégation de la nouvelle cimenterie Prestige installée à Abidjan. Le groupe qui a procédé à l'inauguration de son unité à la nouvelle zone industrielle au PK24 sur l'autoroute du Nord prévoit une production annuelle de plus d'1 million de tonnes par an. Pour le chef du gouvernement ivoirien, l'implantation de cette usine s'inscrit dans la dynamique du développement du secteur industriel. Ce sont 160 emplois directs et 300 emplois indirects qui seront créés. Dans le secteur agricole à présent, le prix d'achat du cacao Borchamp pour la campagne intermédiaire qui commence le 1er avril prochain est fixé à 750 francs CFA. Prix identique à la campagne principale qui s'achève ce mois de mars. L'annonce a été faite par le directeur général du conseil Café Cacao. Il était face à la presse. Yves Koné Brahima a donc invité tous les acheteurs à veiller au respect scrupuleux de ce prix pour le bien des producteurs. Les précisions de Jean Jacquamé. 750 francs CFA le kilogramme, c'est le prix Borchamp du cacao pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre ce 1er avril et prend fin le 30 septembre prochain. Ce prix garantit, le même que celui de la campagne précédente aux producteurs, sur toute l'étendue du territoire national, tient compte des décotes. Pendant la campagne intermédiaire, le grainage est en général élevé par rapport à la campagne principale. Et sur cette période, il y a des décotes qui sont faites sur le prix. Si ces décotes devaient être répercutées, les paysans n'allaient pas avoir les 750 francs par kilo. Le prix de 750 francs CFA le kilogramme a été possible grâce à une subvention d'environ 38 milliards de francs CFA accordée par l'État. L'objectif est de maintenir le pouvoir d'achat des producteurs de cacao en cette période de fluctuation sur le marché international. Il y a une subvention de 38 milliards aux producteurs. Puisque les prix ne sont pas bons sur le marché, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la campagne principale. Le conférencier a annoncé que la campagne précédente s'est déroulée sans incident. Il a invité les acteurs de la filière au respect du prix fixé par le Conseil Café Cacao. Avec une production de plus de 1 700 000 tonnes ces 2 dernières années, soit 40% de la production internationale, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur des fèves de cacao. Une question à présent dans ce 20 heures. À quoi doivent ressembler nos villes? Pour le gouvernement ivoirien, il faut remodeler le paysage urbain pour le rendre plus efficace et surtout plus agréable à vivre. C'est un défi à relever, mais comment offrir un modèle urbain totalement nouveau aux citadins? Le gouvernement s'engage donc contre les constructions anarchiques. Il hausse le ton contre le désordre dans le secteur. Les chefs-lieux de régions et de districts de Côte d'Ivoire sont invités à faire respecter les règles d'urbanisme pour des villes plus attractives. Lansene Bakayoko. Avec ses 24 millions d'habitants, l'urbanisation de la Côte d'Ivoire s'accélère. Plus d'un ménage sur 3 vit aujourd'hui en milieu urbain et au rythme actuel, il s'agira d'1 sur 2 dans 10 ans. Faute d'anticipation, cette croissance urbaine s'accompagnera de difficultés de gouvernance et affectera la qualité de vie des citadins. Une des solutions, se construire à partir des études d'urbanisme. Ces études ont permis de réaliser un diagnostic urbain de chaque agglomération, de formuler une stratégie de développement durable des agglomérations, définir une stratégie d'aménagement foncier et durable, concevoir le schéma de développement spatial à l'horizon 2030. Difficultés de mobilité, insuffisance de logement, inondations, occupation anarchique sont les problèmes provoqués par l'absence de planification dans nos villes. En remettant ces études d'urbanisme aux chefs de région et de district, le gouvernement se donne les moyens de régler tous les dysfonctionnements liés au non-respect des schémas directeurs qui détruisent l'image des villes ivoiriennes. Notre souhait est de voir tous les acteurs institutionnels et autres s'engager véritablement pour que ces plans élaborés sur des années à venir soient appliqués rigoureusement pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Une belle rhétorique que le gouvernement voudrait voir se concrétiser avec des exécutifs décentralisés effectivement en première ligne. La mise en œuvre de ces études est maintenant votre affaire. Il est primordial que les acteurs locaux que vous êtes jouent également leur rôle
avec rigueur et sans état d'âme. Agir sans état d'âme parce que ce vaste programme d'aménagement urbain à partir d'outils de planification représente pour Bruno Koné le principal levier contre la dégradation du cadre de vie. On peut aussi compter avec les femmes qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. On se souvient, les dernières élections couplées locales ont enregistré 16 femmes, maires, élues et une présidente du conseil régional. Pour créer un esprit d'entente et de solidarité entre elles, une plateforme a été mise sur pied pour promouvoir leurs actions. Grâce Kando. Créer une plateforme d'échange, de partage et d'entraide entre les femmes élues, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Pour que les populations fassent davantage confiance aux femmes, il faut que nos mandats soient couronnés de succès. Pour que les autres localités nous citent en exemple, en disant mais pourquoi pas une femme? Essayons une femme. Les femmes chefs du gouvernement local, nous avons 2 membres du gouvernement, ma soeur Mariatou et moi-même. Et il nous reviendra de porter vos préoccupations par la sensibilisation, par le lobbying, pour que nos communes, notre région, dirigée par des femmes, moi je pense, soient prioritaires dans les projets. Parmi nous, il y en a qui ont plusieurs années d'expérience et puis il y en a qui viennent d'arriver. Donc, fraterniser, partager l'expérience et surtout nous entraider, faire en sorte que toutes les communes et la région du Cavali, qui est le seul conseil régional dirigé par une femme, puissent donc bénéficier de certaines actions de développement. Déjà, plusieurs sujets pourraient intéresser la plateforme, entre autres les questions de salubrité. Nous, les femmes, nous sommes habituées à être propres. Donc nous voulons des villes propres. Et dans nos localités, nous n'en avons pas assez de moyens. Si le gouvernement pouvait nous aider à avoir des poubelles, des balais, des tricycles, des motos et même, pourquoi pas, des camions pour le ramassage des ordures. Cette plateforme était la bienvenue. La bienvenue pour pouvoir booster les femmes mères afin que leurs mandats respectifs soient des mandats couronnés de succès. Pour rappel, les dernières élections locales enregistrent 17 femmes élues. La délégation de l'Union européenne, qui soutient aussi cette initiative, vient d'honorer et de célébrer les femmes ivoiriennes. L'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire et son épouse ont convié 60 femmes au parcours exceptionnel et d'horizons divers pour un moment convivial d'échange à leur résidence. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire a officiellement remis l'analyse sur l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire, financée par l'Union européenne, à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Notez que cette étude a pour vocation de guider l'action du gouvernement ivoirien et de ses partenaires en matière de promotion de l'égalité homme-femme. Les populations du Bafing, du Béré et du Worodougou sont allées rendre visite au nouveau président de l'Assemblée nationale. Ils sont allés apporter leur soutien à Amadou Soumaoro, qui a été élu fraîchement à la tête de l'hémicycle ivoirien. La rencontre a eu lieu à Cocody, à la résidence du nouveau président de l'Assemblée nationale. Ils sont venus du Bafing, du Béré, du Worodougou, toute la région du Woroba, pour apporter leur soutien à Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Énumérant les actions de développement au profit de la région, les ressortissants du Woroba s'engagent au rassemblement autour du chef de l'État. Nous sommes tous rassemblés cadre du Woroba pour exprimer notre gratitude au chef de l'État, président Alassane Ouattara, qui a porté son choix sur notre frère pour lui confier cette charge importante avec l'onction des députés qui l'ont élu. Ensuite, c'est l'occasion pour nous de lui exprimer nos félicitations, parce que c'est une carrière politique bien remplie. Nous sommes très fiers et nos bénédictions et nos prières l'accompagnent pour la réussite de sa mission à l'Assemblée nationale. Que le Tout-Puissant lui donne la sagesse, lui donne la force, lui donne la santé
la longévité qu'il faut pour réussir cette nouvelle mission, qui n'est pas de moindre. Que dans la région, il y ait l'entente du nom de tous les fils pour le développement harmonieux des 3 régions. Une initiative saluée par Amadou Soumaoro. Ce soutien important pour tout homme politique, je l'ai reçu ce soir de la grande région du Yoruba. J'ai vu une région rassemblée, des cadres unis dans une fraternité vraie pour venir me soutenir. Mais en me soutenant, c'est un hommage que nous avons rendu au chef de l'État. Un bélier représentant la force, un stylo symbole du pouvoir et des vêtements ont été remis au nouveau président de l'Assemblée nationale. Reportage réalisé pour vous par Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Et Amadou Soumaoro peut aussi compter avec les anciens parlementaires réunis au sein de l'Association des anciens députés de Côte d'Ivoire, ADC. Ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Comme vous le voyez sur ces images, ces anciens élus du peuple sont venus féliciter le chef de l'hémicycle ivoirien et l'encourager dans sa nouvelle mission. Le député de Ouragayo Biota, Abel Dioré, était en tournée dans sa circonscription. Il s'est agi pour lui d'inviter les populations à l'unité, à la cohésion, au rassemblement prôné par le RHDP. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Ouragayo, Bayota, Yopoyue et Daepakei sont les sous-préfectures et localités visitées par Abel Dioré Bakayuru, député de Ouragayo Bayota. Objectif de cette tournée, appeler la population à l'entente, à l'unité, à la réconciliation et à la cohésion, ce pour le développement de la sous-préfecture de Ouragayo Bayota. Partout où il est passé, Abel Dioré Bakayoro les a encouragés à soutenir le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et à faire confiance au chef de l'État Alassane Ouattara. Un appel à la cohésion et au rassemblement autour du développement de la sous-préfecture de Ouragayo Bayota et du président de la République, Alassane Ouattara, approuvé par les populations rencontrées. Le député Abel Dioré entend donc multiplier ce genre de rencontres avec les populations de sa circonscription pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Depuis minuit ce mercredi, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, SECNA, utilise un guidage radar, encore appelé contrôle radar, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le contrôle radar permet aux agents de la SECNA de communiquer directement des informations aux pilotes dans un rayon de 400 km autour de l'aéroport. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifou. Kenya 520 Abidjan approach, good day, radar contact. Kenya 520, contact radar, passant le niveau 230, descendez au niveau 50. C'est une nouvelle procédure et sa mise en œuvre est effective depuis ce mercredi minuit. Le contrôle radar ou guidage radar facilite les échanges entre les commandants de bord et la tour de contrôle dans un rayon de 400 km de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Par le passé, nous appliquons ce qu'on appelle le contrôle aux procédures, où les instructions des contrôleurs aux pilotes se faisaient sur la base des informations que les pilotes eux-mêmes reportaient de leur propre position. Maintenant, le contrôleur se basera sur ce qu'il voit sur son écran radar et à partir de ce moment, il va assigner des caps, il va réguler la vitesse des avions en donnant des instructions aux équipages. Le guidage radar nous permet d'affiner nos trajectoires, maximiser nos trajectoires pour qu'on puisse approcher sans trop d'attente pour pouvoir diminuer justement notre consommation de carburant. La Côte d'Ivoire est le 4e pays après le Togo, le Bénin et Madagascar à utiliser le guidage radar dans les 17 pays africains membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA. Certaines opérations portaient l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur l'extérieur, notamment la certification américaine, la certification OACI, l'aéroport d'Abidjan. Il était normal que la SECNA suive avec un instrument qui permette au ciel d'être sécurisé de façon à rassurer tous ceux qui viendront chez nous. Le représentant de la SECNA auprès de la Côte d'Ivoire dit son ambition de couvrir entièrement l'espace aérien du pays d'ici à 2021 à travers des installations techniques à la pointe de la technologie.
Et par la magie des caméras, nous allons nous rendre dans le département de Prikro où 11 villages de ce département ont été touchés par des feux de brousse. Pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Plusieurs hectares de plantations ont été ravagés. Et notez que le préfet de Prikro a mis en place un comité de vigilance. Le témoignage de Ouattara Madi Walter. Prince et ses parents du campement Kwamekro dans la commune de Prikro ont vu leur récolte d'igname partir en fumée. C'est le fruit de plusieurs mois de dur labeur. C'est un champ d'un hectare et nous avons fait la récolte et le feu a ravagé tout ce que nous voyons ici. Voilà, le feu a tout pris, tout est parti en fumée. Et quand vous arrivez ici, tous ces ignames-là sont pourris. Vous voyez, tout est pourri. On ne peut même plus les manger. À Linguezan, toujours dans la commune de Prikro, Kwaku fait partie des 24 victimes des feux de brousse. Il a perdu sa plantation d'anacarde. Il y a des années, quand je vends 1 tonne ou bien 2 tonnes, des fois je gagne moins 500 000, je gagne ça 400 000. Aujourd'hui, là, vraiment, tout c'est parti. Je n'ai rien. En tout cas, ici, ce n'est même pas que moi-même je fais encore. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a aussi qui sont à Abidjan, il y a aussi qui sont ici, à Prikro. À l'origine de ces feux de brousse, la culture sur brûlis. Selon des témoins, l'auteur aurait été débordé par le feu mis à sa parcelle afin de préparer le champ pour la prochaine saison des pluies. Conséquence, 11 villages du département, dont 5 villages dans la commune de Prikro, touchés par ces feux de brousse. Pas de perte en vie humaine, cependant, un campement, des sommes d'argent, des tonnes de récoltes, des centaines d'hectares de cultures vivrières et agro-industrielles, ainsi que plusieurs centaines d'hectares de forêts ravagées par les flammes. Face à la désolation, un comité de crise est mis en place. Dirigé par le préfet du département de Prikro, ce comité regroupe les autorités administratives, élus locaux et les forces de l'ordre. Depuis le mois de février et jusqu'à début de mars, nous avons connu des incendies gigantesques qui ont dévasté les forêts et surtout des plantations et même des récoltes des paysans. Plus d'une centaine de paysans concernés. Nous nous sommes réunis ici pour essayer de relancer l'information, la sensibilisation. Et dans les différents villages, c'est la même sensibilisation que nous faisons depuis longtemps, aussi bien les autorités forestières qu'administratives. On demandait aux populations de prendre des mesures pour éviter les feux de brousse, surtout en saison sèche. Ce comité est chargé de susciter une assistance aux populations sinistrées et réveiller les comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Déjà, le message semble passer. Des mesures et des engagements sont pris afin d'éviter pareils dégâts. Dans les 13 villages de la commune, en tout cas, nous prendrons les dispositions idoines pour que tous ces comités-là soient réactivés. Population de Prikro, je vous en prie, et je vous demande de préparer vos repas à la maison avant d'aller au champ, de ne pas aller avec des allumettes et des briquets. Surtout, vraiment, je compte sur vous. Nous, les femmes de Bétier, nous avons soutenu nos maris pour lutter contre les feux de brousse. À partir de maintenant, celui qui envoie du feu au champ et que le comité de gestion l'attrape, il a une amende de 5 000 francs payés. On va l'envoyer devant les autorités. Malgré la présente situation, les populations du département de Prikro ne baissent pas les bras. Aujourd'hui encore, elles reprennent le chemin des champs. Il s'est éteint le samedi 9 mars 2019. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, monument de la littérature africaine, auteur de nouvelles, romans, poésie, théâtre et d'essais, a été arraché à l'affection des siens à 103 ans. Un hommage national lui sera rendu le 1er avril prochain. Mais avant l'événement, je vous conduis à Assini, son village natal, pour entendre les témoignages de sa famille, de ses proches, au micro de Issa Tchonan Yeo. Le baobab est tombé, mais le baobab a laissé certaines racines. L'écrivain Bernard Bédadier est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. À Assini Mafia, localité située à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, son village natal, la nouvelle n'est pas passée inaperçue au sein de la population et des autorités administratives. Un grand écrivain qui a baissé notre jeunesse
avec ses écrits, nous emmener à aimer les livres, à aimer l'écriture. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et Assini pleure, son père, son grand-père et toute la Côte d'Ivoire pleure ce grand monsieur. Le grand écrivain Bernard Dadier était bien connu à Assini. Il constituait l'une des icônes de la sous-préfecture d'Assini Mafia. Il faisait la fierté de la population. La famille biologique pleure son fils et toute la population pleure le grand écrivain Bernard Dadier, comme tous les Ivoiriens, même je dirais tout le monde entier. Dans la cour familiale, Kodjo Dablé Benjamin, octogénaire et frère de l'illustre disparu, est encore sous le choc après l'annonce du décès de son aîné. Bernard est mon frère. Il y a quand même un bon moment qu'il est malade. Après le décès de son épouse, nous aussi, avec l'âge, nous sommes aussi malades ici. Nous ne pouvons pas lui rendre visite, lui aussi ne peut pas venir ici. Bon, on fait avec. Mais quand on a appris cette triste nouvelle, c'est très écœurant. Mais personne ne peut contre la volonté de Dieu. Une émotion qui ne fait pas oublier les qualités. Voilà, ainsi va la vie, mais la culture vivra. Entrée au théâtre au début des années 80, Adrienne Couton va célébrer ce samedi ses 30 années de carrière professionnelle, 3 décennies au cours de laquelle l'artiste s'est imposé par son naturel, son abnégation au travail et sa capacité de s'approprier les rôles à lui confier. Voilà, et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À demain, à la même heure et sur ce même plateau.